안녕하세요 여러분, bienvenue dans tous les jours coréens. Aujourd'hui, on va voir les expressions de politesse en coréen que vous devez absolument connaître. Vous connaissez sûrement déjà 감사합니다, pro merci, et 아니에요, pro de rien. Mais nous allons apprendre d'autres expressions en plus de celles-ci. Et notamment comment dire s'il vous plaît en coréen, car il n'y a pas qu'une seule traduction. Alors, on les découvre ensemble? C'est parti! Le premier, comment s'excuser? En coréen, il y a deux façons principales de dire pardon en fonction du contexte. 죄송합니다, très formel, utilisé dans un cadre professionnel ou avec des inconnus. Ou 미안해, informel à utiliser avec des proches. Par exemple, 죄송합니다, 늦었어요, qui veut dire je suis désolé, je suis en retard. Ou 미안해, 내 잘못이야, qui veut dire désolé, c'est une erreur de ma part. Et 미안해요 alors, on l'entend parfois, mais il est beaucoup moins utilisé que 죄송합니다 en situation polie. Si vous hésitez, utilisez 죄송합니다, c'est plus sûr. Ne confondez pas 죄송합니다 et 실례합니다. 실례합니다 signifie plutôt excusez-moi dans le sens permettez-moi de vous déranger. Deuxièmement, comment dire s'il vous plaît en coréen? En français, s'il vous plaît est une phrase unique, mais en coréen, il existe plusieurs façons de le dire selon le contexte. Le premier, 주세요, pour commander ou demander un objet. Si vous voulez quelque chose, vous pouvez utiliser 주세요, qui est poli et naturel. Par exemple, de l'eau s'il vous plaît, 물 주세요. Un peu plus s'il vous plaît, 조금 더 주세요. Parlez lentement s'il vous plaît, 천천히 말해 주세요. Et entre amis, on peut dire 저, mais attention, ça peut sonner trop direct selon les situations. Deuxièmement, 저기요, pour appeler quelqu'un comme serveur ou inconnu ou etc. Si vous êtes au restaurant ou que vous voulez attirer l'attention de quelqu'un poliment, utilisez 저기요. Par exemple, au restaurant, excusez-moi, je vais commander. 저기요, 주문할게요. Ou dans la rue, excusez-moi, vous avez fait tomber ça. 저기요, 이거 떨어뜨리셨어요. Comme ça. Troisièmement, 제발, pour insister fortement, presque supplier. 제발 signifie aussi s'il vous plaît, mais il exprime une forte demande ou supplication. Par exemple, aidez-moi, je vous en prie. C'est en coréen, 제발 도와주세요. Ou s'il te plaît, pardonne-moi. 제발 용서해줘. Comme ça. À éviter dans un contexte normal car cela sonne très pressant. Le quatrième, 부탁해요 ou 부탁드립니다 pour une faveur importante. Si vous demandez un service important, utilisez 부탁해요 qui est poli ou 부탁드립니다 qui est très formel. Par exemple, s'il vous plaît, transmettez ceci. 부탁해요. 이거 꼭 전달해 주세요. Ou je compte sur vous. 잘 부탁드립니다. C'est une expression très courante en Corée. Entre amis, on peut juste dire 부탁해. Quand on veut interrompre quelqu'un. Si vous voulez attirer l'attention de quelqu'un ou passer quelque part, utilisez 실례합니다. Mais si vous êtes dans un lieu bondé et que vous voulez juste dire excusez-moi pour passer, dites plutôt 잠시만요, qui veut dire un instant, ou 잠깐만요. Par exemple, dans la rue, excusez-moi, puis-je vous demander mon chemin? 실례합니다. 길 좀 물을게요. Ou dans le métro bondé, excusez-moi, je passe. 잠시만요. 지나갈게요.
très utile en Corée, surtout dans les transports publics. 괜찮아요 pour rassurer quelqu'un. Si quelqu'un s'excuse ou s'inquiète, on peut répondre 괜찮아요, qui signifie ce n'est pas grave ou ça va, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Par exemple, je suis désolé d'être en retard. 늦어서 미안해요. Alors on peut répondre 아니에요, 괜찮아요, qui veut dire non, ce n'est pas grave. En version familière, on peut juste dire 괜찮아, comme ça. Et voilà, vous connaissez maintenant 4 expressions de politesse essentielles en coréen. Essayez de les utiliser la prochaine fois que vous parlez coréen et vous aurez l'air encore plus naturel. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et retrouvez-nous aussi sur YouTube et Instagram pour plus de contenu exclusif. 다음 에피소드에서 만나요. 안녕!